Edenor, une terre abandonnée des dieux, où les humains, les créatures sauvages et les démons luttent pour leur survie. Le fragile équilibre entre ces êtres fut renversé lors de la nuit du Grand Esba, pendant laquelle les démons Mysos commirent un carnage sans précédent. Les destructions et les massacres morcelèrent plus que jamais l'unité des hommes, les gangrénant par la peur, la colère et la haine. Des années plus tard, dans un monde en reconstruction, rares sont ceux qui osent encore se dresser contre la tyrannie et la division. Par pitié, laissez-le! Nous allons payer! Tiens, lâche-moi! Non, non, pitié, je vous en supplie, ne me faites pas de mal! Debout, vermine! Lève-toi, sale vieux! On va pas te traîner jusqu'à Don Capozimo quand même. Qu'est-ce qu'on va faire de ce débris, Vito? Je sais pas, mais s'il se décide pas à marcher, on va devoir l'y amener après l'avoir tabassé. C'est ça que tu veux, l'ancêtre? Excusez-moi. Auriez-vous besoin d'aide pour martyriser ce vieil homme? Ou vous pensez qu'à 3 contre 1, vous pouvez y arriver? Non, merci, petit gars. Peut se débrouiller. Tiens non, un petit nouveau. Je t'ai jamais vu dans le coin, toi. Qui que tu sois, occupe-toi de tes affaires et dégage d'ici. Malheureusement, je n'aime pas qu'on s'en prenne à une personne vulnérable. Et encore moins en groupe. Comme vous avez décidé d'agir ainsi devant moi, ça devient mes affaires. Tu n'aimes pas qu'on maltraite ce déchet? Comme c'est touchant. Tu viens de quelle ville? Tu fais partie du gang de Chicago, c'est ça? Pas du tout. Mais c'est amusant que vous me parliez d'eux. Ce gang avait aussi des pratiques honteuses. Si je ne m'abuse, la zone protégée devait être un sanctuaire contre les maux de l'humanité. Ignorez-vous pas que la compassion... Bon, tu commences à me gonfler. Tu dois être parfaitement débile ou suicidaire pour entraver les actions du grand Don Capozimo. Et c'est qui ce Gus? Tant pis pour toi, gamin. Je vais te faire cracher ton arrogance. Putain! Ça va pas, Vito? J'ai l'air d'aller bien, connard! Merde! Restez pas planté là! Pasquale! Chope-le qu'on lui fasse la peau! Bon, allez les gars, vous laissez le vieil homme tranquille, et on en reste là. Vous en dites quoi? J'en dis que tu vas crever, petit con! Si vous voulez la jouer comme ça, je suis pas contre. Mais ça risque d'être vite réglé. Vito, qu'est-ce qu'on fait? Ok, changement de programme. On va chercher de l'aide à la villa. Tu vas nous payer, un petit merdeux! Profite bien de tes dernières heures! Ils courent vite ces trois-là. Comment vas-tu, grand-père? Ça va. Merci infiniment, jeune homme. Je crains que votre acte de bravoure ne soit pure folie, mais sans vous, ces canailles m'auraient fait subir je ne sais quelles horreurs. Je me présente. Je suis Gando, le propriétaire de la plus grande auberge du village. J'aimerais vous témoigner ma gratitude en vous invitant au moins à manger. Considérez cela comme un dédommagement pour votre prise de risque et vos ennuis à venir. Encore de la bière! Les hommes de Capozimo vont revenir, et je n'aurai toujours rien pour les payer. Comment ce garçon peut-il engloutir autant de nourriture? On dirait qu'il se force pour me ruiner. Eh bien, vous avez un sacré appétit. Oui, c'est vrai. Quand je peux me nourrir sans compter, j'en profite. Lorsqu'on voyage, on peut jamais savoir quand on aura l'occasion de bien manger. Vous êtes donc un voyageur. Ouais, je m'appelle William. Et toi, tu es qui? Je m'appelle Anya. Je suis la petite fille de l'homme à qui vous avez probablement sauvé la vie. Ah ouais, Gando, le papy généreux. Pardonnez-moi, mais... Pour quelle raison avez-vous fait ça? Il est si rare qu'une personne vienne en aide à un inconnu. Disons juste que j'aime rendre service. D'ailleurs, que voulaient ces trois brutes à ton grand-père? Vous avez l'air d'ignorer qu'ici, les gens ne sont pas aussi libres qu'ils le souhaiteraient. Nous vivons dans la peur, nuit et jour, à cause d'un être ignoble. Don Capozimo.
Au départ, son père gérait quelques petits trafics. Les villageois s'en méfiaient, mais il évitait de se faire remarquer. Son fils, en revanche, est d'un appétit sans limite. Il a pris une importance croissante dans les activités criminelles du village, jusqu'à en avoir le monopole, faisant usage d'une violence que Flambeau-Lit n'était pas habitué à subir. À présent, tout le village est sous le joug de sa mafia. Il ne se cache même plus d'être le dirigeant du réseau de vol, de rackets et même de prostitution de Flambeau-Lit. Les commerçants sont particulièrement touchés par toutes ces activités criminelles. Au prix d'une soi-disant protection, ils doivent verser un tribut mensuel toujours plus important. Si les gens refusent de payer, ces sbires sont envoyés pour tout saccager ou enlever les membres de la famille. Il n'y a pas de police à Flambeau-Lit? Elle le laisse agir impunément? Vous ne comprenez pas. Capozimo est la police. Ceux qu'il n'a pas réussi à acheter ont subitement disparu. Ça va, ce n'est qu'un homme. Si tout le village s'y mettait, il ferait pas long feu, votre Don Cappuccino. Et, même aidé de ses sbires, il ne pourrait pas arrêter la furie de tout un village. Nous avons déjà essayé de nous rebeller. Hélas, Capozimo a récemment engagé un être féroce, un mercenaire venu des terres ravagées. Alors que certains de nos amis, parmi les plus forts et les plus courageux du village, avaient mis au point une rébellion dans le but de chasser Capozimo, celui-ci nous a envoyé son mercenaire. Ce fut un véritable massacre. À lui tout seul, ce démon assoiffé de sang a éradiqué la révolte avant même qu'elle n'ait commencé. 5 villageois ont été tués ce jour-là et une dizaine gravement blessés. Après l'échec de cette tentative, toute envie de révolte a disparu à Flambeau-Lit. Alors on se contente de faire ce que Capozimo nous demande et on prie pour qu'il nous laisse tranquilles. On ne peut rien faire d'autre. Ceux qui ont été témoins de l'intervention du mercenaire décrivent encore avec horreur sa puissance. Les armes à feu que nous avions réussi à nous procurer n'eurent pas le moindre effet sur lui et il semblait prendre du plaisir à blesser, à tuer. Il a explosé d'un rire cruel à la fin de son massacre et il paraît même qu'il aurait bu le sang de certaines victimes. Cet être est démoniaque. Oui, nous en sommes sûrs. Et personne ici ne peut lutter contre un véritable démon. Un véritable démon? Un Misos? Un quoi? Bon, je crois que je vais vous filer un petit coup de main. Je vais aller rendre visite à Capozimo? Voilà, lui-même. Où peut-on le trouver? Mais nous ne vous laisserons pas y aller. Avez-vous seulement écouté ce que je viens de vous dire? Capozimo possède des sbires, des armes très dangereuses et un véritable démon comme exécuteur personnel. Il vit dans la grande maison que sa famille s'est fait construire, au sud du village. Grand-père! On ne peut pas laisser cet enfant y aller seul. La villa est trop bien surveillée, il se ferait mettre en pièces avant d'avoir ne serait-ce que passé la porte d'entrée. S'il tient à essayer, pourquoi l'en empêcher? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Tu as bien vu comment Vito et sa bande ont détalé? Ce gamin a quelque chose de spécial, même s'il ne fait pas le poids contre le mercenaire. J'ai l'impression qu'on me sous-estime un peu. Ma décision est prise. Je vais dire à Capozimo ce que je pense de ses méthodes. Après un repas comme celui-ci, je peux bien essayer de me rendre utile. Et ne vous tracassez pas. Le démon, j'en fais aussi mon affaire.